CCIJ, Jésus est capable. CCIJ, Jésus est capable. CCIJ, Jésus est capable. Chers communautaires, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes à la deuxième section de notre enseignement sur l'engagement spirituel des enfants de Dieu dans l'Église. Dans la première section, nous nous sommes beaucoup attardés sur la communion fraternelle parce que c'est très important. C'est ce qui nous permet de fonder véritablement une famille spirituelle. En ce qui concerne la famille biologique, c'est le lien de sang. Mais en ce qui concerne la famille spirituelle, c'est la communion véritable que le Saint-Esprit nous permet de manifester. Parce que c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit, que nous sommes nés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi c'est important et que nous avons insisté sur la communion, qu'on appelle aussi la communion mutuelle, qu'on appelle aussi la communion des apôtres, qu'on peut aussi appeler la communion du Père et du Fils, parce que Dieu nous a appelés à la communion dans le Père et dans le Fils. En cette deuxième section, nous allons donc parler des autres engagements spirituels par rapport justement aux fonctions essentielles de l'Église. Et nous avons dit que nous avons l'édification, nous avons le culte, nous avons l'évangélisation et nous avons l'implantation des communautés chrétiennes ou des églises locales. Et donc, que faut-il faire ou comment manifester notre engagement spirituel par rapport à l'édification? La Bible nous enseigne dans Actes chapitre 2, au verset 42, que les premiers chrétiens étaient assidus à la lecture de la parole et à l'enseignement donné par les apôtres. C'est donc l'enseignement qui permet aux enfants de Dieu de savoir ce que c'est que la saine doctrine pour que cette doctrine les endoctrine. Parce que Dieu voudrait qu'on entre dans sa doctrine, dans sa parole, et que cette parole-là nous transforme et que nous laissions conduire par la parole, parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Sur le sentier de notre vie qui nous mène à Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous dit que nul ne va au Père sans passer par lui. Or, Christ est la parole faite chair. C'est pourquoi, si nous comprenons parfaitement la volonté du Seigneur, sur la base de la saine doctrine, il est évident que nous demeurons en communion avec lui et il est beaucoup plus facile pour nous de faire sa volonté, de comprendre sa volonté, d'être dans sa vision et nous projeter dans le futur avec le Seigneur. Et donc, l'édification, c'est quelque chose d'important. Il faut que les chrétiens apprennent à lire la Bible, la parole de Dieu, à s'instruire dans le Seigneur. Il faut que les chrétiens et les chrétiennes aiment l'enseignement. La première révélation que Dieu nous donne, c'est la révélation de sa parole. Et Christ a dit, ta parole est la vérité. Et donc, c'est dans la Bible seule que nous pouvons découvrir la vérité. Il y a certaines personnes qui sont dans des dénominations chrétiennes, dans lesquelles on leur enseigne certaines choses, certaines doctrines. Et lorsque ces frères et sœurs chrétiens prennent la Bible, elles découvrent qu'il y a des doctrines qui ne sont pas forcément fondées. Ces personnes ne parlent pas de leur communauté chrétienne, non. Mais cela leur permet d'être réellement en Christ. D'être des hommes et des femmes faits à la stature de Jésus. Parce que chacun doit croître. Chacun doit s'édifier, grandir. Et donc c'est pourquoi aimez les enseignements. Ne vous contentez pas des révélations ou des paroles de connaissance. Ne posez plus des questions. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a tout dit dans sa parole. Elle est là. Elle ne coûte pas cher. La Bible n'est pas chère.
Dans ce monde-là, nous faisons des folles dépenses. Après, nous regrettons et nous disons, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, chaque chrétien doit avoir sa Bible, dans la version qui lui permet de bien comprendre la parole de Dieu. Je ne fais pas de la publicité, mais moi, j'aime bien parole de vie parce que c'est simple. Il y a des Bibles du français courant. Et ne vous faites pas prier. Si dans vos communautés chrétiennes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vous invitent aux réunions d'édification, c'est vrai que le Seigneur a donné l'ordre missionnaire d'évangéliser. Il a dit d'aller dans le monde et d'évangéliser. Et que ceux qui vont croire et qui vont se faire baptiser, que nous puissions les édifier, les enseigner, conformément à ce qu'il nous a laissé. Et donc, ne nous donnons pas des raisons pour fuir les enseignements. Et c'est pourquoi nous devons aider les hommes de Dieu, les pasteurs qui s'adonnent à l'enseignement. Ce que vous devez savoir, un homme de Dieu qui n'est pas prompt à l'enseignement n'est pas digne de ce titre-là. Parce que quand Christ est venu, il a commencé d'abord par enseigner. Et donc faisons tout pour encourager les hommes de Dieu, pour encourager les femmes de Dieu qui prennent le temps d'organiser des cellules d'étude de la parole de Dieu, qui prennent le temps de faire des programmes d'enseignement. Et soutenez-les. Soutenez-les. La Bible nous dit que ceux et celles qui nous enseignent, nous devons leur faire part de ce que nous possédons, de nos biens. Parce que c'est important. Et vraiment que le Seigneur nous soutienne. Et qu'on prie même, lorsque nous sommes dans des communautés où la part belle n'est pas réservée à l'enseignement, qu'on prie pour que le Seigneur qui incline les cœurs des responsables, pour que l'enseignement soit mis au premier rang. Et donc, ne boudons pas les enseignements. Ne disons pas que le temps qui a été choisi, l'heure à laquelle l'enseignement doit être fait, il fait chaud. Mais en enfer, il fera plus chaud. Et c'est pourquoi engageons-nous spirituellement, mentalement, à être promptes à accepter les enseignements, à se former bibliquement. Et sinon, étant nés de nouveau, on va rester des handicapés, des personnes qui ne grandissent pas, qui n'arrivent pas à marcher, qui n'arrivent pas à courir. La parole de Dieu dit, dans notre marche avec le Seigneur, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui courent et il y a ceux qui volent. Faisons tout pour que nous soyons ceux et celles qui volent comme des aigles. Par rapport au culte, donc à l'adoration, à la prière, il faudrait qu'on comprenne une chose. La parole de Dieu nous dit que Dieu siège dans la louange. Dieu est adoré au ciel. Le culte de Dieu est fait depuis toujours, avant même que Dieu ne crée l'être humain. Donc Dieu est adoré. Cela fait partie de tout ce qui fait que Dieu est Dieu. Et donc ici-bas, nous devons témoigner de notre relation à Dieu à travers le culte qu'on lui rend. C'est un honneur. De la même façon qu'on rend les honneurs au président de la République, il est tout à fait normal qu'on rende les honneurs à Dieu. Surtout que c'est Dieu lui-même
qui a donné à l'homme la bénédiction, la première bénédiction qui est la prière. Et c'est Dieu qui a dit, ce jour-là est un jour de repos, le sabbat. C'est Dieu qui a commandé et qui a ordonné que tu vas travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour est le jour du repos de ton Dieu. Et pendant que ton Dieu se repose, il attend que ses enfants viennent à lui pour dire, Père, nous avons travaillé 6 jours. C'est par ta volonté et par ta grâce. Et nous venons t'honorer et te dire merci de tes bienfaits. Nous venons à toi pour nous ressourcer. Pour que nous soyons remplis de tes forces, de tes faveurs, pour entamer la semaine qui vient. Mais surtout qu'on vient te dire merci, parce que nous croyons à un sabbat éternel qui ne finira pas. Parce que nous croyons qu'un jour nous serons en ta présence, dans la présence du Seigneur, où nous serons dans la félicité, où nous serons dans l'adoration sans fin, dans la louange sans fin. Et c'est ce jour béni-là, ce sabbat éternel, que nous attendons tous, parce que nous savons que nous serons avec Christ. Et donc, si maintenant nous partons à l'église pour prier, et que nous regardons l'heure, mais dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, qu'est-ce que tu vas chercher dans l'éternité? Si ce n'est que pour prier, louer Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu. Donc je t'en supplie, je voudrais même que tu ne partes même plus à l'église avec ton portable. Ou bien que tu mettes sous silence et que tu mets cela dans ta poche. Je voudrais même que, même si tu as ta Bible dans ton portable, que tu ne partes pas à l'église avec, que tu partes avec ta Bible écrite. Notre engagement spirituel en ce qui concerne le culte par rapport au culte est quelque chose de très important. Le Seigneur a dit que les vrais adorateurs qui m'adorent, c'est ceux qui m'adorent en esprit. Ceux qui sont justement dans la communion avec le Père, dans la communion avec le Saint-Esprit, qui vont adorer Dieu dans la vérité. Voici ce que nous dit Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22. Je prends la version Parole de vie. Avant les versets 22 et les versets qui suivent, le livre d'Hébreux fait allusion à l'apparition de Dieu à la montagne du Sinaï. Les enfants d'Israël ont obéi aux consignes de Dieu. Dieu leur a demandé de se préparer pendant 3 jours. Vous trouverez toutes ces consignes dans Exode chapitre 19. Et donc, pour avoir respecté les consignes de Dieu, obéi aux règles auxquelles on doit obéir pour que Dieu se sente obligé de répondre à nos prières et de descendre, les enfants d'Israël ayant obéi, Dieu est descendu effectivement au Sinaï. La présence de Dieu a été marquée par le feu, par des tonnerres, des tremblements de terre. Et la voix de Dieu s'est fait entendre et les enfants d'Israël ont eu peur. Au verset 22, il est dit que vous, au contraire, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous qui sommes entrés dans les véritables, les Juifs ont vu l'ombre du véritable. Ils ont vu l'ombre des choses véritables. Et Christ nous fait entrer dans les véritables. C'est lui qui vient mourir. Il est le premier ressuscité. Il ouvre la voie du ciel. Il rentre dans le véritable sacerdoce. Et sur cette base, il nous permet, nous, justement étant sur cette terre, d'être en communion avec le Père. Par le Saint-Esprit qui sert de communication, de moyen de communication, pour entrer dans la présence glorieuse de ce Dieu. Et il est dit, vous qui vivez dans la grâce du Seigneur,
qui avez mis votre foi dans le Seigneur. Le Seigneur a ouvert le chemin. Et par votre communion, étant sur cette terre, à la différence des enfants d'Israël, qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, vous êtes dans la gloire de Dieu. Et voici ce que nous dit Hébreux chapitre 22. Vous, au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion, et donc non pas à la montagne du Sinaï. Vous avez accès à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à cette Jérusalem céleste, constituée par la famille des enfants de Dieu, avec des dizaines de milliers d'anges formant un cœur joyeux. Vous vous êtes approchés de l'assemblée en fait des fils de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu lui-même qui fait justice à tous les hommes. Vous êtes entrés en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but. Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassuré, un message plus rassurant que celui d'Abel. Et donc, lorsque nous sommes au culte, à l'église, ne pensons pas que nous sommes dans un bâtiment. Si nous sommes au dehors, ne pensons pas que nous sommes au dehors sous un apatam. Non. Jésus, il nous met en présence avec les réalités célestes. C'est la Jérusalem céleste qui descend à nous. Ce sont les milliers d'anges qui forment le cœur des anges qui viennent à nous. Ce sont les enfants de Dieu. Les saints qui sont parvenus à la perfection, ils sont vivants. Ils viennent à nous. Dieu lui-même, qui fait justice à tous les hommes, son trône descend, il vient à nous. Le trône de Jésus-Christ descend, il vient à nous. Dieu ne peut pas venir à nous sans que les 24 vieillards ne viennent à nous. Sans que la cour céleste ne vienne à nous. Et au milieu de tout ça, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la purification, le sang de l'aspersion vient à nous. Nous recevons tout cela. C'est ce que dit la parole de Dieu, la révélation de Dieu. En Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22. C'est pourquoi, au verset 25, il a dit, prenez garde, veillez à ne pas fermer votre oreille à la voix de celui qui vous parle. Et donc, quand on va à l'église, quelle que soit notre dénomination, quand on va dans la présence du Seigneur, tous ceux qui confessent le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès l'instant où ils sont dans la maison de Dieu, pour faire le culte à Dieu, toutes ces gloires la descendent. On n'a pas besoin que tu sois visionnaire. La parole de Dieu te dit, ils sont là. C'est plus que entrer dans la cour d'un roi, entrer dans le palais d'un président. Donc Dieu nous invite à entrer dans sa gloire, à participer à sa gloire. Et c'est pourquoi le culte est important. Et donc manquer ces rendez-vous, se donner des raisons et ne pas obéir au rendez-vous du culte, c'est faire preuve, de manque de communion avec le Seigneur. Et c'est faire preuve de manque du désir réellement d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est manquer aussi d'honorer ce Dieu-là qui vient à nous. Le psalmiste dit que Dieu lui-même s'abaisse et il vient à nous. Comme c'est abaissé en Christ, qui a pris la condition humaine et qui est venu à nous. Frères et sœurs, c'est un rendez-vous sacré.
qu'aucun enfant de Dieu qui est en communion réelle avec le Père et le Fils ne peut manquer, sous quelque prétexte que ce soit. Dieu est vivant. Autant ses mains sont grandes et sa bonté infinie réserve pour chaque sabbat à ses enfants des bénédictions chaque fois renouvelées. Et je te demande, mon frère et ma soeur, de t'engager spirituellement et de prendre le chemin pour aller adorer ton Dieu dans la joie, en laissant chez toi à la maison tous les soucis. Parce que Dieu veut que ce jour-là soit pour lui, à lui seul. Pour que Satan sache que malgré ce qu'il a fait, il y a encore des adorateurs sur la terre. Parce que Dieu se glorifie à travers nous. Et il regarde celui qui a été menteur depuis toujours pour dire, mes enfants m'aiment. Ils savent que je suis amour, que je leur ai prouvé mon amour en donnant mon fils. Et en allant chaque fois, le jour du sabbat, que ta communauté ou ton église a fixé, que ce soit samedi, que ce soit dimanche, quel que soit le jour, ce jour-là, sache que ce n'est pas un homme qui t'invite, mais que c'est une convocation solennelle du Dieu des vivants, de celui qui t'aime et qui te sauve. Et enfin, particulièrement pour le dimanche, nous savons que c'est le jour du Seigneur parce que c'est ce jour-là que Jésus est ressuscité. Donc, allons-y prendre part à la résurrection. Renouvelons notre vie. C'est en Éden que nous avons perdu la vie. Que Dieu a fermé les portes d'accès à l'arbre de vie. Mais c'est Jésus qui dit, à vous qui allez croire, à vous qui allez aller jusqu'au bout de la fidélité, vous qui serez vainqueurs de toutes ces choses, je vais vous donner à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. Quelle promesse! Donc, adorons Dieu. Donnons le temps à Dieu pour lui rendre chaque fois le culte qui lui est dû. C'est en cela que toute cette gloire que nous ne voyons pas de façon physique, mais qui spirituellement existe, que cette gloire va nous environner, va nous assister, va nous protéger, va nous couvrir. Que devons-nous faire par rapport à notre engagement en ce qui concerne l'évangélisation? Je dirais tout simplement, je ne vais pas être long là-dessus. C'est un ordre de Dieu. C'est un commandement de Jésus. C'est le testament de Christ parce qu'il monte au ciel. Il monte. Ce sont ses dernières paroles. Faites de toutes les nations du monde des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui vont croire seront sauvés. Et ceux qui ne vont pas croire ne seront pas sauvés. Donc nous avons la responsabilité d'apporter le salut. Et donc si nous n'évangélisons pas, alors que l'évangile veut dire la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas entendu la bonne nouvelle. C'est que nous pensons et nous croyons que à l'église, ce qu'on nous a dit n'est pas une bonne nouvelle pour qu'on puisse aller la diffuser. Et si on sait que c'est une bonne nouvelle et qu'on n'annonce pas la bonne nouvelle, qu'on n'évangélise pas, cela veut dire que nous sommes naturellement, foncièrement méchants. Que ça nous fait de la joie de voir les autres rester dans leurs conditions de perdus. Et nous refusons en même temps l'amour de Dieu. Parce que la bonne nouvelle annonce l'amour de Dieu pour nous. C'est que nous-mêmes ne croyons pas que Dieu est amour. C'est que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de partage. C'est que nous sommes des égoïstes. Alors que Dieu est venu se donner lui-même. Il n'y a pas de travail plus noble que l'évangélisation. Il n'y a pas de travail plus noble que l'évangélisation. C'est-à-dire le travail de la bonne nouvelle.
C'est-à-dire amener les hommes du monde à croire en Christ et à croire dans le Dieu qui a envoyé Christ. C'est l'œuvre que Dieu donne aux hommes, une œuvre excellente. Parce que le prix qu'on reçoit de cette œuvre-là, ce prix-là, il est éternel. Et c'est pourquoi nous devons nous engager. Nous devons nous engager. Nous devons nous engager pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer les promesses qui sont dans le Seigneur, et particulièrement son retour, et amener l'humanité à dire qu'il y a une solution, qu'il y a une solution, qu'il y a une solution, et que cette solution vient du ciel, viendra du ciel en la personne de Jésus. Il faut évangéliser parce que Christ n'est pas un mythe. Ses promesses sont certaines et vraies. Et il revient. Et c'est sur cette base-là qu'il nous juge. Et c'est pourquoi je demande à chacun et à chacune, chaque enfant de Dieu, de s'engager pour l'évangélisation, pour les œuvres que le Seigneur donne à ses enfants d'accomplir. Faisons en sorte que lorsque Dieu va juger notre engagement missionnaire, c'est chaque enfant de Dieu qui est en mission. Ce n'est pas seulement des personnes qui sont soit des professionnels ou bien qui ont été consacrés pour non. Tout chrétien, toute chrétienne est avant tout chargé d'annoncer l'évangile qu'il a reçu. Si réellement son cœur a été rempli de joie de recevoir l'évangile, que chaque enfant de Dieu se sente impliqué sans qu'on lui donne quelque ordre que ce soit, parce que le fait de croire en Christ doit nous amener à évangéliser. Et évangéliser est un signe extérieur que véritablement nous avons cru en Jésus et dans ses œuvres. Nous ne devons pas avoir honte. Si nous avons honte d'évangéliser, c'est qu'on ne doit pas entrer dans l'église pour rendre un culte à Dieu. Que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous aide pour que tous les enfants de Dieu se donnent corps et âme pour évangéliser. C'est pourquoi il faut prier, demander à Dieu d'enlever tout ce qui est esprit de timidité. Demander à Dieu de nous donner la force nécessaire pour que nous puissions parler de l'évangile dans notre entourage. Et s'il y a des choses dans notre vie qui nous bloquent, que le Seigneur nous aide à nous libérer de ce qui nous empêche de proclamer par notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il nous aime. Et que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Et que Jésus ne juge pas, mais il est venu pour sauver. Et que nous-mêmes qui sommes des sauvés, qu'on ne juge pas les autres pour dire « je n'irai pas là-bas parce que de toute façon, ils ne vont pas accepter la parole de Dieu ». Non. Annonce et laisse Jésus faire, laisse le Saint-Esprit faire. Sème et laisse Dieu mettre la rosée. Par rapport maintenant à l'implantation des communautés et églises locales, c'est un engagement aussi spirituel. C'est vrai que tous ces engagements spirituels, à l'exception de la communion fraternelle, sont doublés d'un autre engagement qui est financier. Et nous allons en parler prochainement, dans la deuxième partie de cet enseignement. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que par rapport à l'implantation des communautés ou des églises locales, c'est notre souci d'évangéliser qui va créer les conditions pour qu'il puisse y avoir implantation d'église. Il faut que nous
aimons la prière, que nous aimions l'enseignement. C'est pourquoi c'est important qu'on crée des cellules de prière. C'est important de rendre visite, d'annoncer l'évangile et surtout de faire en sorte que les personnes à qui on annonce l'évangile acceptent qu'on vienne chez elles pour faire des études de la parole de Dieu. En tout cas, pour tous les enfants de Dieu qui acceptent l'édification et l'enseignement, c'est facile pour eux de faire ces genres de démarches. Il ne suffit pas d'inviter quelqu'un à l'église. La chose la plus importante, c'est de proposer des études. Et c'est sur cette base que des maisons deviennent des cellules de prière et des églises, c'est-à-dire des assemblées de personnes qui se réunissent pour prier le Seigneur. Après quoi, certainement vont venir en dégriffe ceux qui sont les professionnels, les pasteurs, les hommes de Dieu, qui vont venir parachever ce que vous avez commencé. Je vais dire qu'à ce niveau, tout le monde peut le faire. C'est pourquoi il est bien de s'instruire. De s'instruire. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et pour qu'on arrive à ça, à cela, il faut que soi-même, on soit des disciples. Si on nous enseigne la parole de Dieu et que nous-mêmes, on s'engage à aller plus loin, nous allons devenir des disciples. Et c'est le nombre des disciples qui fait croître l'Église. Vraiment que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous aide et qu'il fasse en sorte que nous soyons réellement les disciples qu'il veut, que nous puissions discipliner notre vie et ici au plan spirituel, discipliner notre conscience, notre mental et travailler sur notre cœur pour que nous puissions être tout entiers au Seigneur. Parce que c'est dans une communion parfaite avec le Seigneur, avec le Père et avec le Fils que nous pouvons évidemment manifester cet engagement spirituel par rapport au culte, par rapport à l'édification, par rapport à l'évangélisation et par rapport à l'implantation des églises locales ou des communautés locales. Que le Seigneur nous soutienne avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous prenions dès aujourd'hui, dès maintenant même, au moment où vous entendez cette parole, que vous demandiez l'aide du Saint-Esprit pour vous engager spirituellement autour des fonctions essentielles de l'Église pour contribuer à son essor. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Prochainement, nous allons parler de l'engagement financier dans l'Église. Amen.